Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je suis éditrice jeunesse aux éditions Emmanuel. Je m'appelle Olivier Bonnewain et je vais vous présenter un autre regard sur la littérature pour jeunesse. Ça dépend des moments. Il y a des moments où il faut pouvoir provoquer, d'autres moments il faut attendre qu'elles viennent d'elles-mêmes. En tout cas, derrière ça, il y a un respect très délicat et fort du cheminement de l'enfant, de ce qu'il voit, de ce qu'il lui donnait de voir. Mais je pense qu'un enfant est beaucoup plus intelligent et avide de connaître que l'on pense. Un enfant, par principe, il est très curieux. Par nature, il est très curieux. Donc c'est sûr qu'il y a des questions qui vont arriver toutes seules, qui vont surgir d'une promenade, d'une rencontre dans la rue ou d'une situation de son quotidien. En revanche, c'est vrai aussi qu'il y a d'autres sujets qui sont plus difficiles à aborder et pour lesquels parfois on a besoin d'un support pour pouvoir justement provoquer ces discussions et provoquer ces conversations et lui apporter des réponses. Je pense qu'il peut y avoir un danger à trop vouloir faire des activités spirituelles avec l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas reconnu comme un enfant, s'il n'est pas écouté, si on ne joue pas avec lui, si on n'entre pas dans son univers, etc., après, la foi apparaît comme quelque chose d'un petit peu ennuyeux, en dehors de son univers. Et donc, je pense que le point important, c'est de pouvoir avoir des moments où on est vraiment avec les enfants et où on découvre le monde avec eux. Transmettre la foi, c'est d'abord par l'exemple des parents, des adultes qui entourent l'enfant. Donc faire la prière, aller à la messe, évidemment que c'est le socle de la transmission de la foi. Mais après, la transmission de la foi, elle peut se faire de manière beaucoup plus ludique et c'est très important pour l'enfant qu'il se rende compte que la foi n'est pas quelque chose de rébarbatif. Donc ça peut être par des petits jeux de société, des mémories sur la vie de Jésus, ça peut être par des livres cherche et trouve, ça peut être par des romans, des histoires, des albums. Voilà, il faut qu'en fait l'enfant se rende compte que la foi fait partie de son quotidien et que c'est quelque chose de très joyeux. Je pense qu'à partir du moment où on adapte notre réponse à l'âge et à la maturité affective de l'enfant, on peut aborder tous les sujets. En fait, il ne faut jamais se dire qu'un enfant est trop petit pour comprendre. En fait, un enfant est capable de comprendre le monde qui l'entoure. Simplement, il va falloir qu'on choisisse plus particulièrement les mots qu'on utilise. On ne parlera pas de la mort de la même manière à un enfant qui a 2 ans et à un adolescent de 15 ans. On ne parlera pas de la même manière de la tristesse, de la joie, de la colère à un tout petit enfant qui apprend encore à appréhender ces émotions-là et à un enfant de 9, 10, 11 ans qui est plus capable de comprendre ce dont il s'agit. Chaque enfant est unique et chaque transmetteur est unique. Donc tout dépend de comment on est, mais je pense que c'est d'abord l'exemple de la vie intérieure. Et puis moi en tout cas mon souci c'est de pouvoir les rejoindre à travers, mon moyen privilégié c'est à travers les histoires. Saint Paul dit il faut être juif avec les juifs, grec avec les grecs, et je me permettrai d'ajouter enfant avec les enfants. Il faut surtout toujours rester dans le dialogue avec les enfants. Il faut provoquer les discussions, il faut les faire parler, il faut être capable, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent aborder tous les sujets avec les parents et que les adultes qui les entourent seront toujours là pour répondre à leurs interrogations, répondre à leurs doutes et qu'ils ne sont pas tout seuls. Et c'est dans ce dialogue permanent que la personnalité de l'enfant et sa foi vont se construire de manière apaisée et confiante. Il n'y a pas de secret, il faut consacrer du temps aux enfants. Aujourd'hui, c'est peut-être la richesse qu'on partage le moins facilement, c'est son temps. Un enfant et pouvoir perdre du temps avec lui, s'intéresser à ce qui l'intéresse vraiment, écouter en profondeur ce qui le fait vibrer et ce qui le fait vibrer. Et à partir de là, après, vous pouvez les emmener jusqu'au bout du monde et dans le cœur du bon Dieu. Donc, et aussi accepter que lui-même vous emmène dans le cœur du bon Dieu. Je pense que les enfants, lorsqu'ils sont mis dans de bonnes conditions, sont des vrais petits théologiens. Pour un enfant, témoigner de sa foi est beaucoup plus naturel que pour un adulte et beaucoup plus spontané. En fait, quand on grandit, on commence à avoir peut-être certaines barrières qui se forment. On se dit que on ne veut pas gêner les gens, qu'on a peur de les brusquer, de les blesser, alors que chez un enfant, ce sera spontané. En fait, il va parler du fait qu'il a fait sa prière, qu'il est allé à la messe
Et si dans sa bibliothèque il y a des livres comme Jojo et Gaufrette par exemple, eh ben il va les sortir et il va demander à un babysitter peut-être pas croyant ou à un ami de les lire. Il va les lire ensemble et du coup il va parler de sa foi beaucoup plus spontanément qu'un adulte. Donc les livres sont un très très bon vecteur pour transmettre la foi autour de soi quand on est enfant. Une des caractéristiques de ces aventures, c'est que souvent, dans la littérature pour jeunesse, on prend un héros marginal. Personnellement, j'ai voulu vraiment choisir une famille où il y a une sécurité de base pour pouvoir après affronter des questions qui sont quand même sérieuses et parfois même angoissantes, notamment la question par exemple, de la perte de la joie, un autre exemple du divorce. Dans ce livre qui s'appelle Orage dans la maison, normalement l'orage est à l'extérieur de la maison, mais un orage dans la maison c'est juste terrorisant. Eh bien, il n'y a pas nécessairement beaucoup de solutions, mais en tout cas ça donne des mots aux enfants pour pouvoir parler avec leurs parents. J'aborde aussi la question de la mort, j'aborde la question aussi de l'ennui dans la prière, etc. Mais vous voyez, toutes ces questions, tous ces sujets-là, l'enfant peut les explorer plus facilement s'il se sent dans une sorte de sécurité. Alors j'aime toujours bien dire que ce sont les enfants qui écrivent les livres, c'est-à-dire que j'ai ramassé beaucoup de petites perles d'histoires vraies, et puis je les ai mis les unes avec les autres. Et donc en fait, ces 14 mini-romans sont tissés de petites histoires vraies. La réalité est toujours plus forte que la fiction et que l'imaginaire. Alors après, l'histoire générale peut être imaginée ou non, mais donc c'est surtout en fonction des histoires qui m'ont été racontées, que j'ai découvertes. Mais il n'y a pas de plan préconçu, sauf celui qui consiste à vraiment essayer de répondre, de prendre les enfants au sérieux. Mais prendre un enfant au sérieux, c'est aussi le prendre joyeusement. Si vous avez besoin d'un livre qui permet d'aborder avec vos enfants des questions aussi vastes que la mort, le divorce, la prière, la maladie, le partage, et il y en a tant que j'en oublie, eh bien n'hésitez pas une minute, Jojo et Gaufrette est la série absolument parfaite. Il y a d'abord une petite fiction dans laquelle on retrouve la famille Chausson, et ensuite un échange des questions-réponses entre le père Olivier et ses jeunes lecteurs qui permettent à l'enfant de mieux comprendre pourquoi ces questions sont des questions qui rejoignent sa foi et qui permettent aux parents d'aborder ces différents sujets de manière ludique et extrêmement intelligente et profonde. Et donc, qu'il s'agisse d'un cadeau pour vos enfants, d'un cadeau de baptême, de première communion, voire même de confirmation si le confirmant est jeune, ou tout simplement d'un livre à avoir chez vous dans votre bibliothèque familiale, n'hésitez pas, Jojo et Gaufrette sont là et ils feront le bonheur de vos enfants, parole d'éditrice.